Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Je suis Père Ali Nemeka Cornelius. Je suis du Nigeria, au Blas de Marie Immaculée. Depuis combien de temps? Bon, j'ai fait mes premiers vols en 2006 et les vols perpétuels en 2013. D'accord. J'étais devenu prêtre le 17 février 2014. Donc, j'aurai mon anniversaire dans quelques semaines, je dirais. D'accord. Et pourquoi vous avez choisi cette congrégation, cette communauté Oblate? Bon, j'ai choisi la communauté Oblate. Pourquoi? Parce que ça correspondait à ce que je voulais. D'abord, quand j'étais encore plus jeune, j'étais petit, parce que j'ai commencé à avoir cette idée d'être missionnaire, d'être prêtre ou missionnaire, on peut dire, quand j'avais 11 ans. Quand j'avais 11 ans, on nous a parlé des missionnaires qui ont évangélisé le Nigeria. Et après j'avais écouté à l'école, bien sûr, je me suis dit qu'il faut que je devienne aussi missionnaire, mais je ne connaissais pas vraiment la différence entre des missionnaires et des diocésains. Donc après je suis entré au petit séminaire. À quel endroit? Au Nigeria aussi, dans le diocèse de Nsukka, à l'est du pays, où vers la fin de mes années au petit séminaire, je me suis rendu compte que franchement, ça ne correspondait pas directement à ce que je voulais. J'ai compris que être prêtre c'est une chose et être missionnaire c'est une autre. Donc j'ai cherché alors comment répondre à ce désir d'être missionnaire. Puis quelle différence vous faites? Et déjà, au départ, c'est le fait que les missionnaires sont venus chez nous, d'ailleurs, qui ont laissé leur pays, leur peuple et tout, venus chez nous, qui m'a inspiré à être prêtre. Et c'est vrai que les diocèsains aussi peuvent aller en mission, mais c'est totalement différent. L'aspect communautaire, l'aspect missionnaire n'est pas trop souligné dans la vie diocésaine que chez les missionnaires. Mais pourquoi j'ai choisi les Oblats au lieu des autres communautés ou congrégations? C'est parce que étant jeune, j'avais une idée de la justice et paix. La justice en réalité faisait partie, m'animait beaucoup. Pas trop. Déjà, je voulais être avocat. Étant jeune, il faut rêver. Je rêvais être avocat ou être militaire. Pourquoi? Parce que je me disais que ces gens, les militaires et les avocats sont les gens qui peuvent défendre des mineurs et des personnes qui n'ont pas de voix. Je voulais être la voix des non-voix. Et justement, quand j'ai compris que être diocésain est différent d'être missionnaire, j'ai cherché des congrégations qui correspondaient à ce désir. Comment est-ce que je peux être prêtre et défendre les mineurs ou être la voix des non-voix ensemble? Et je me suis rendu compte que les Oblats avaient comme apostolat travaillé avec des gens, des pauvres en général. Prendre leur place, bon, pas prendre leur place, mais parler à leur place ou les amener à défendre, les Oblats défendent les pauvres et les opprimés. Et justement, je me suis dit, voici là où Dieu m'appelait. Et j'ai demandé la mission et on m'a accepté. Et voilà pourquoi je suis là. Okay. Et vous êtes venu ici, on vous a envoyé, vous avez choisi ou on vous a appelé? Bon, disons que déjà, comme je disais tantôt, déjà je voulais être missionnaire. C'est vraiment pas être missionnaire chez soi. Mais je voyais aussi que, comme disons, dans notre province de Cameroun, on a encore beaucoup de missionnaires. Nous avons la vocation. Donc, c'est vrai, on pouvait travailler aussi là. Mais comme l'ouverture que les Oblats sont en train d'encourager ces jours-ci, de pouvoir aider dans des provinces où on a besoin plus de personnel, je me suis dit que voici l'occasion aussi pour pouvoir faire grandir notre apostolat, pas accumuler tout le monde dans un seul lieu, mais aussi aller là où on a besoin de nous. Justement pour cela, quand on m'a consulté, quand on m'avait parlé un peu de cette mission, je me suis dit,
que je suis prêt pour cela et voici pourquoi je suis venu. Et vous pouvez décrire un petit peu votre pays, d'où vous venez? Ok. Mon pays, je viens de l'Afrique de l'Ouest. Le Nigeria est en Afrique de l'Ouest. C'est un pays qu'on ne peut pas décrire à un seul mot. Pourquoi? Parce que c'est un pays où on a plus ou moins 200 ethnies. Ce qui veut dire qu'on a aussi 200, plus de 200 manières de voir le monde, vision du monde. Et justement, on peut dire que nous avons trois grandes familles ou ethnies. Les Hausa qui sont plus au nord, les Igbo qui sont à l'est et les Yoruba sont les trois plus grandes ethnies. Et justement, au nord, par exemple, nous avons plus de musulmans qu'on a aussi un peu chez les Yoruba, mais chez les Igbo, déjà les missionnaires qui sont venus évangéliser le Nigeria, surtout les catholiques, les chrétiens en général, sont plus à l'est, là où je suis né. Et donc le Nigeria est, on peut dire, a deux religions principales, trois on dira, parce qu'on a aussi la religion traditionnelle africaine, mais deux qui sont organisées, la religion chrétienne et la religion musulmane. Deux qui définissent plus ou moins le pays. Pourquoi? Parce que il y a une identité religieuse qui est trop forte au Nigeria. Et justement, mon pays actuellement connaît beaucoup de difficultés. Difficultés à cause de fanatisme, on peut dire, l'extrémisme religieux qui se vit actuellement. Donc c'est un pays qui connaît une difficulté réelle, que tout le monde sait, qui fait des nouvelles chaque jour, mais qui continue à vivre, à vibrer. Et pourquoi? Parce que quand vous êtes au pays, vous êtes dans d'autres côtés du pays, vous ne vous rendez pas compte que ceux qui sont au nord souffrent. Et c'est cela qui fait que ça devient un peu difficile. Pourquoi? Parce que comme tout le monde ne sent pas cette difficulté, la réaction n'est pas toujours universelle. Ceux qui sont au nord souffrent, ceux qui sont à l'est ou au sud, c'est vrai qu'ils savent ce qui se passe parce que les frères ou les sœurs sont aussi là, mais ils ne vivent pas cette difficulté avec ceux qui sont au nord. Okay. Donc, je peux dire que c'est un pays où, si ce n'est pas à cause du problème qu'on a actuellement, un pays où on pouvait dire un pays de paix. D'accord. Puis les Oblats, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Bon, les Oblats sont au Nigeria, ils sont arrivés au Nigeria il y a 24 ans. C'est jeune. 25 ans cette année, okay. On dirait, nous sommes jeunes, on peut dire. C'est vrai, nous sommes jeunes dans tous les sens. Pourquoi? Parce que les Oblats ne sont pas tellement connus au Nigeria. Pourquoi? Parce que nous sommes un peu limités. Nous avons 36 États au Nigeria, mais nous sommes dans 3 sur 36. Donc, ce qui veut dire que les autres, c'est vrai, actuellement, on continue à faire remarquer notre présence. Mais pour le moment, on cherche encore une identité prononcée parce que nous sommes encore une mission du Cameroun. Et donc nous sommes en paroisse, nous travaillons, mais on cherche encore à définir notre part au Nigeria. D'accord. Les droits de l'homme, là, parlez-moi un peu, puis dans votre pays, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bon, il faut dire que le droit de l'homme au Nigeria, comment est-ce qu'on peut parler du droit de l'homme? Bon, le droit de l'homme au Nigeria n'est pas tellement respecté par qui? Peut-être que par ces extrémistes. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils sont en train de tuer ceux qui n'ont rien fait, saccager des villages, détruire des institutions, prendre des personnes en otage et transformer des enfants, c'est ce qui est vraiment plus fort, que les gens ne comprennent pas, que moi je n'arrive pas encore à voir une justification qu'une petite fille de 10 ans soit utilisée comme
Une bombe. Une bombe. C'est inhumain. Donc, d'abord, c'est son tour, mais c'est une question que je me pose toujours à propos de cette histoire. Et la question de savoir qu'est-ce que nous faisons de cette situation. Le gouvernement, le peuple, le monde. C'est vrai, il y a beaucoup de mouvements, tout le monde en parle, mais je suis en train de penser qu'on n'en parle pas assez. Pourquoi? Parce que le fait que beaucoup de gens meurent chaque jour et le président et les autres politiciens sont seulement en mouvement, toujours en mouvement, ils sont là en train de faire la campagne pour les élections présidentielles. Pour moi, normalement, ce que ça veut dire, c'est qu'ils n'aiment pas le pays qu'ils veulent gouverner. Parce qu'ils devraient normalement prendre ça comme priorité. Je ne dis pas qu'ils doivent arrêter de faire les campagnes, mais quand même ils doivent agir. Le monde, moi je dis, le monde n'est pas sensible à cette situation. Pourquoi? Parce que dans mon article, récemment, j'ai parlé de comparer la situation du Nigeria avec la situation de Paris, de Charlie Hebdo. Le monde était en mouvement. C'est vrai que ce sont des Français qui sont d'abord mis à marcher avant que le monde les suive. Mais on a aussi eu des gens qui ont eu à marcher au Nigeria. Le problème des jeunes filles kidnappées. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut dire où ils sont. C'est vrai, beaucoup de gens ont parlé, mais qu'est-ce qu'on a fait? Rien. On n'a pas fait assez. Tout le monde était parti à Paris. Beaucoup de présidents africains sont allés là. Mais combien d'entre eux ont une fois mis le pied ou ont parlé de notre situation? Les citoyens ici ne sont pas aussi innocents. Pourquoi? Parce que si tout le monde au pays, au Nigeria, se mettait debout, se disait qu'il faut que les choses changent, je suis sûr que ceux qui gouvernent le pays devraient déjà réagir. Donc c'est un problème qui n'est pas une personne. L'Église aussi n'est pas une. On a quand même quelques-uns d'entre les évêques qui parlent régulièrement. Mais est-ce que ça c'est? Il faudra que tout le monde marche. Il faudra que tout le monde dise que ça s'arrête. Tous ces politiciens sont d'une église ou l'autre. S'ils ne sont pas chrétiens, ils sont aussi des membres de leur religion. Qu'est-ce que les leaders politiques, les leaders religieux, qu'est-ce qu'ils font? Donc moi je pense que le droit de l'homme, quand au nord du Nigeria est concerné, est bafoué. Donc il faut qu'on change parce que c'est une bombe à retardement. Tout le monde va souffrir. Le Nigeria, les pays voisins, le Cameroun en souffre déjà, et le monde en général. Pourquoi? Parce que quand l'œil pleure, même le nez aussi pleure. Merci beaucoup. Votre plus grand défi et vos objectifs aussi, comme missionnaire qui est ici au Canada, au Québec, qu'est-ce que vous cherchez? Et qu'est-ce que vous voulez apporter Bon, défi, objectif, ou on peut en dire en plusieurs manières. Mais je pense que l'objectif d'un missionnaire ne se définit pas seulement en fonction du lieu. On a un objectif qui devrait être qu'on devait sentir au moment au moment qu'on se rend compte de son appel. Peut-être que le moyen d'y arriver change ou varie en fonction d'où on est. Mais mon objectif, dès le départ, même avant d'aller au petit séminaire, c'était servir Dieu à travers l'humanité. Moi, je suis d'une école qui croit que pour arriver à Dieu, il faut toujours l'autre, passer par d'autres personnes. Donc, pour moi, c'est
chercher pour le moment, ou là où je me trouve, que ce soit ici, que ce soit là où j'étais avant d'arriver, c'était de trouver Dieu au milieu du peuple avec qui je suis. Je ne prétends pas venir être Messie, venir secourir la province de Notre-Dame de Cap. Je pense que je suis venu seulement apporter, on peut dire, un pot d'eau dans le moulin, parce que c'est quand même une province assez forte, une province qui a la culture de la conversion ne peut pas ignorer. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux apporter tout ce que je peux. D'accord. Mais la culture africaine aussi, c'est être avec l'autre. Hein? Ah oui, surtout, surtout. Donc c'est ça. Parce que c'est à partir de là que j'ai eu cette idée. D'accord. Puis votre nom, qu'est-ce que ça veut dire? Mon nom, comme je disais, est Ali Nemeka Cornelius. Tout le monde connaît Ali, tout le monde connaît Cornelius. Peut-être c'est Nemeka qu'il faut peut-être expliquer un peu. Oui. Nemeka vient de deux mots, Nna et Meka, qui est le père. Nna, en Igbo, c'est le père. Et Meka, c'est un verbe, a bien fait. Donc pour dire le père a bien fait. Dieu, vous avez un nom prédestiné? Donc on peut l'attendre en deux manières, le père comme mon père, on peut l'attendre le père comme Dieu. Mais c'est surtout dans le sens de Dieu a bien fait. Dieu a bien fait. D'accord. Ben, bon courage, merci beaucoup. Merci. 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 Bye bye.